On a le plaisir de suivre une demi-finale de la Coupe de la Ligue, Pierre. Compétition que les équipes prennent un peu par-dessus la jambe au début et de moins en moins quand on arrive vers la sortie. Donc, il y a quand même un billet pour l'Europe direct à pas choquer. Et dans ce match, nous retrouvons Lille face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui reste sur un bon résultat, une victoire à domicile face à Nice. C'est vrai, un match avec un score fleuve et une belle victoire. On sent que cette formation est irrésistible. André Di Maria, il va falloir le suivre de près aujourd'hui, l'Argentin. Oui, il a une carrière parfois un petit peu en dents de scie, un peu de fragilité, mais il a une finesse incroyable dans son pied gauche et il est capable de réussir des choses techniques absolument invraisemblables. La composition du LOSC, regardez là. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Voilà, c'est un stade qui se distingue par une architecture très moderne. Oui, en effet, les concepteurs ont posé un toit qui court le long des tribunes d'un seul tenant. Au niveau architectural, voyez-vous, M. Batou, c'est quand même une performance. Et c'est donc M. Régnier Vanier qui va arbitrer cette rencontre. On retrouve la Coupe de la Ligue avec ce match, Pierre. Et nous en sommes pour le moment au 8e de finale. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ibrahim Amadou. Yacine Benzia. Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. C'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Thomas Meunier. Kaka. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Gonzalo Goles. Il s'avance vers la surface. Marcos Lopez. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Attention à cette bonne passe en profondeur. Attention à la réception de ce centre. On a envie de créer le danger bien sûr côté parisien. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Ibrahim Amadou. Eric Batéac. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Allez, peut-être une bonne occasion.
Ibrahim Amadou. Kaka. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. La frappe. Angel Di Maria. Sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Ah oh, l'interception, il a tout anticipé. Palmieri. Benjamin André. Voilà, encore une passe. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Il lui rend, première intention. Toujours 0-0. Les Parisiens vont devoir en faire plus s'ils veulent ouvrir la marque dans ce match. Attention, ça peut être dangereux. Thomas Meunier. Il trouve son coéquipier. Allez, ça continue, les échanges de passes. Kaka. La frappe. Le PSG va jouer cette touche. On s'approche du but. Ah, ça circule bien. Allez, l'occasion de passer devant. Ah, l'arbitre qui indique que la touche est pour le PSG, bien sûr. Laissez Rodriguez. Kaka. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain, il a fait signe de jouer. Thomas Meunier. Le tir. Elle a complètement manqué son tir. Benjamin André. Eric Botéac. On s'approche de la zone de vérité. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Oh, l'occasion! Et le but! Et voilà, ils sont devant avec ce but. En tout cas, ce but reflète la nette domination de cette équipe en termes d'occasion. Quand tu es à ce point supérieur techniquement, il n'y a pas de secret. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Benjamin André. Yacine Bendia. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Oh oui, attention. Et Niama qui ne relâche pas ce ballon. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Non, non, ça ne passe pas. Thomas Meunier. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Un but inscrit dans un silence de cathédrale. Ah, puis c'était le bon moment pour marquer. Les supporters locaux ont pris un sacré coup sur la tête avec ce but encaissé. Là.
Le joueur qui aurait bien aimé continuer, mais l'entraîneur le fait sortir. Ouais, c'est vrai qu'il a été plutôt bon aujourd'hui. On l'a souvent vu dans les bons coups. C'est reparti dans ce match de Coupe de la Ligue. Début de la seconde période à l'instant. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. La frappe. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. Et là, c'est une Bendia. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Le centre. Et corner pour aller chercher l'égalisation, peut-être. Pierre, votre analyse sur la première période d'André Di Maria? Il a l'air contrarié, hein, c'est sûr. Hein. On ne peut pas dire qu'il soit très dangereux jusqu'ici. Et ce centre qui est capté par le gardien. Vous suivrez donc en compagnie d'eSports un match de Ligue 1 avec cette rencontre. Lille accueillera le bon ballon de contre. Christophe Nkunku. Oh, poteau. Le ballon qui sort. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? Le club va rencontrer Guingamp pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Un match que je vois un peu à sens unique et largement à leur portée. On s'approche du but. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ricardo Kishna. Et Yacine Bendia. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Oui, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Il est sur la trajectoire. Le Stenberger. Attention, ça peut être dangereux. Ah non, c'est pas bien fait ça. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Et on repart de l'autre côté. Ouais, bon timing défensif. Hein. Le tir. Ah, c'est contré. Ah, le ballon qui est finalement perdu. Et ça circule sans problème, bonne conservation. Ah non, pas cette fois, là, le ballon est perdu. Marcos Lopez. Et le ballon qui change de camp. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Benjamin André. Stenberger. Ricardo Kishna. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Attention, il n'y a plus que le gardien. Avec un tir. Oh, le but! Magnifique!
Ils prennent de l'avance, hein, ils vont bientôt prendre le large. Les puristes, ils vont apprécier ce ralenti, Pierre. Ah, c'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Et l'entraîneur qui demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse. J'ai cru entendre l'entraîneur dire c'est le face-à-face avec le gardien. Ouais, la frappe. Et elle est au fond. Ah, ça arrive de temps en temps, un joueur qui rentre et qui marque un but quasi immédiatement. Très bonne prestation des joueurs du PSG qui augmentent encore un peu leur avance. beaucoup de maîtrise chez les Parisiens, ils ne devraient plus lâcher maintenant. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Du mouvement au bord de la touche. « 3-0, ils prennent le large. » Benjamin André. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Ah oui, le bon tacle. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Il prend sa chance. On s'attendait peut-être à un autre match de la part de ce joueur, Pierre. S'ils n'inversent pas rapidement la tendance, ils vont perdre la rencontre. On le voit bien sur les stats. Il n'est pas tellement inspiré dans la construction. Et jusqu'ici, il n'a pas semé la panique dans la défense adverse. Trop de mauvais choix. Palmieri. Kevin Trapp. Thomas Meunier. Un bon ballon d'attaque. Et oui, sortie de but. Bon, c'est perdu, hein, a priori pour le LOSC. On va quand même suivre ce ballon, peut-être un but. Benjamin André. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il choisit la frappe. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Alors que vous découvrez le temps additionnel décompté, 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Thomas Meunier. Aguilar. Jean-Kévin Augustin. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. Ouais, les joueurs qui sont évidemment satisfaits de ce résultat en huitième de finale. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué. Mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.